Depuis quasiment le tout début de cette chaîne YouTube, je filme avec ça, une GoPro Hero 5 Black qui m'avait gentiment été offerte pour mon anniversaire. J'avais des gros problèmes d'audio que tu as pu entendre sur la vidéo du banc par exemple. J'avais même essayé de percer ce truc-là pour libérer les micros. C'était un peu mieux, mais c'était quand même de la merde. Du coup, après, pour avoir un meilleur son, j'avais acheté ce truc-là. L'adaptateur micro GoPro qui coûte une blinde, un micro chinois et un boîtier comme ça. Sauf que au lieu de me retrouver avec une petite merde comme ça sur la gueule, je me retrouvais avec 7 grosses merdes sur la gueule. Donc là, ce que tu vois, c'est une GoPro Hero 7 Black. Elle a vu des trucs, cette GoPro, hein. Déjà, c'est une batterie de GoPro Hero 8. C'est pas le frame d'origine. Il n'y a pas marqué 7 sur le côté, donc ça doit venir d'une 6. J'ai essayé de trouver à la fois les meilleurs réglages, mais aussi des réglages qui ressemblent à l'ancienne. J'ai pu me servir de ce putain de micro, donc il y aura plus de foirage GoPro, et du coup, un petit peu moins de briefing. Quel manteau! Et je peux attaquer cette vidéo en toute sérénité. Bisutage. Je me permets de te faire un tuto sur comment remettre toute cette merde. On est sur YouTube, moi aussi j'ai le droit de faire des tutos sur des trucs que je sais pas faire. Étape 1. Remettre la plaque démoniaque. Remettre la plaque démoniaque. Sans mettre la vis. Juste celle-là. Étape 2. Remettre la distrib au hasard. Putain, j'avais fait une flèche et tout, mais incroyable. Étape 3, là tu remets le cache. Ah merde, non, fallait pas mettre cette vis là, putain de merde. Et là, tu peux remettre les deux petites vis de merde. Foiré. Et foiré. La dumper, elle est bien défoncée ici. Et j'ai pas les bonnes vis. Enfin, j'ai deux bonnes vis. Et deux vis qui sont clairement trop courtes. Est-ce qu'il faut le nettoyer, ça? Nope. Je vais peut-être les mettre en croix, les deux biens. Allez. Est-ce que je tente à 1? Ça va péter. Juste un petit coup à 2. Ensuite, on va remettre ça. Est-ce que je leur mets du Loctite aussi? Nah. T'entends le bruit qu'elle fait? La suite! Pourquoi j'ai que deux... Pourquoi j'ai que deux écrous? Ils sont tombés là-dedans? J'adore faire prendre des vis en aveugle direct au pétard. Ensuite, alternationneur. Alternationneur de la casse. Oh. Est-ce qu'il fait toujours un bruit de merde lui aussi? Yep. Yep. Ah. La wastegate, je l'ai pas encore ressoudé. Je laisse le farine de demain prendre une décision. Ah merde, faut mettre les joints. J'aurais peut-être dû leur mettre du joint de culasse en canette. J'ai démonté la turbine chinoise pour la contrôler. Il n'y a absolument aucun jeu comme ça. Le Max Spinning Rods à 112 € ne montre aucun signe de faiblesse. Je vais poncer cette merde et cette merde parce que ça fuyait, ça fuyait à mort. À sec.
Putain de fils de pute! J'ai sali tout mon joint de culasse en canette. Regarde la merde qu'il y a dessus. Je me tâte à refaire ce raccord-là. Tu vois, celui-là, j'avais enlevé le tiro. Celui-là, je l'avais laissé. J'arrive à le tourner. Ouais, putain, ouais, ça craint à mort. Va falloir refaire celui-là. J'espère que je vais pas le niquer parce que j'en ai pas d'autres d'avance. Enfin, j'ai des raccords d'avance, mais j'ai pas de tuyaux d'avance. C'est juste le fait d'avoir laissé cette merde qui le fait tourner? Ah oui, d'accord. Est-ce que je peux pas le recouper? Il était court ou pas, ce truc-là? Ah. Ah. Remplacer un disque mort par un disque mort. L'histoire de ma vie. Oh. Ah. C'est mieux. Est-ce qu'il est trop court maintenant? Ça va. Avant, ce truc-là, il touchait le berceau ici. Là, vu que c'est un petit peu plus tendu, peut-être ce sera mieux. Celui-là, je me souviens que c'était une misère pas possible à remettre. Putain, il a changé de taille, ce truc-là. Ah. On va le serrer à balle. Toujours mettre le téflon dans le sens de... je sais plus. J'en ai mis beaucoup de trop. Putain, elle est foirée. Peut-être que ça fuira pas, hein, mais bon. On verra bien. C'était très intelligent de remettre les bougies avant de caler la distrib. On va être à peu près là. Mate cette pince Facom achetée avec la YouTube Money. Waouh. Merde, j'ai pas calé les arbres à cam, putain. Encore. Là. Bon bah du coup tu peux re-admirer ma pince Facom à 22 €. Putain, il y a une dent, fait chier. Troisième essai.
Là, les arbres à cam, ils sont bien. Là, je triche un peu, je le mets par là. Là, on y est. Putain, il y a encore une dent! 4e essai. Là, cette fois, je prends des mesures extrêmes. On va le mettre là. Là, ça va être tendu nickel. Boum. 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 Là, on est raide sur le repère. Ouh oui. Ouh oui. Oui. Oh, oui. J'ai déjà parlé de la fois où j'ai vu un mec serrer des bougies au couple. Première fois que le moteur est synchronisé. Yep. 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 Nous sommes officiellement en mesure de remettre cette merde. Celui-là, il fait partie de la catégorie des joints d'occasion que tu remets et que tu sais pertinemment que ça va fuir. Peut-être j'en ai un autre. Elle est où la boîte à joints? Elle est rouge. Non, c'est pas celle-là. Peut-être qu'il est mieux, hein. Est-ce que j'en ai pas un troisième? Ah si, putain, j'en ai un troisième. Celui-là, il dispose de l'élasticité recherchée lors de... Putain, c'est un truc d'origine! Joint d'origine. Putain. J'ai dû racheter les 2 joints qui vont sur les côtés, là. Un pochon dans un pochon. C'est pas pour les changer, c'est parce que j'ai perdu les vieux. C'est pas la GoPro qui a merdé, c'est juste moi qui avais envie de faire un briefing. J'ai remis ma pipe d'eau Top Ran, j'ai remis toutes les durites de flotte et j'ai remis ce support-là. C'est pas moi qui l'ai peint en rouge, évidemment. Il y a Mario de chez EMS Motorsport qui m'a envoyé un colis stratégique. Si tu regardes sa toute première vidéo sur sa chaîne, c'est un montage photo et tu vois toutes les pièces qu'il a mis sur son ancien 16 Turbo. Vu que depuis il est passé en R30, il m'a envoyé quelques-unes de ses anciennes pièces, dont le support ici, un carter cloisonné en alu avec des petites ailettes ici pour refroidir l'huile, j'imagine. Il l'a pas nettoyé pour pas trop me perturber. Je peux pas l'utiliser tout de suite parce que le bouchon de vidange il est foiré, mais c'est une putain de tuerie. Il m'a aussi envoyé un Shimel en photo et un collecteur comme ça. SPA Turbo. Made in Brazil. Pour l'instant, j'aimerais bien roder le moteur avec exactement la même config pour être sûr que j'ai bien remis les clips des pistons. Et ensuite, il y a le nouveau turbo que je te montre pas tout de suite. Peut-être utiliser ça en le faisant passer en V-band. Et évidemment, je mettrai ça évitera les problèmes de déjaugeage que j'avais avant. Donc Mario, je te remercie pour tous ces cadeaux que je ne mérite clairement pas. J'espère juste que quand la bielle numéro 1 elle sortira, elle explosera pas ton magnifique support peint à l'époxy. Ça va être tout pour cette vidéo. Malheureusement, on est déjà à plus de 230 clips. C'est pile là que en général Asus démissionne. 218 pour être exact. J'espère que la vidéo vous a plu. À la fin de la prochaine vidéo, le moteur sera officiellement fini. Et malheureusement, il y a un mec qui m'a mis en commentaire qu'il fallait que j'arrête de cracher. Alors, à très bientôt.